Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Expérience créative. Alors j'ai fait une vidéo longue de 1 heure, je ne sais pas si je vais la mettre sur ma chaîne, donc je vais devoir la retravailler parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur ce que je devais faire. Donc je pense que c'est cette vidéo-là qui va être mise en ligne. Elle sera un petit peu plus courte. Donc nous sommes le combien? Nous sommes le 10 janvier. Pas le 10 janvier, le 10 février. Je vais peut-être mettre des petites séquences de ma première vidéo, donc je vais devoir faire un gros travail. Là, c'est la deuxième vidéo de l'année. Pour ceux qui m'ont pas vu, ben, bonne année. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, ben, bienvenue. Je suis une chaîne de point de croix, de diamond painting, mais aussi de coloriage et d'autres activités créatives. Donc, je vais essayer un petit peu de varier un petit peu la chaîne. Il y a peut-être une possibilité que je fasse un peu de temps en temps des reviews de livres de lecture. Donc, voilà, voilà. Par rapport à la vidéo de janvier, que je vais certainement... Je pense que je vais la mettre, parce que je l'ai tournée très longtemps. J'ai avancé pas mal. Donc, j'ai avancé pas mal et voilà. Donc, ici, j'ai décidé de ressortir tout simplement ce point de quoi, le point de quoi des artwork de Count Patrick, Even Art and Design. Donc, je l'ai imprimé pour pouvoir le placer tout simplement dans cette grosse boîte, hein, dans la boîte des couleurs. Et voilà, donc ce matin, donc je me suis réveillée très très tôt. Je me suis réveillée à 2 heures, 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à me rendormir, donc j'ai attaqué le point de quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de ranger tout simplement mes points de quoi, de les réorganiser. Et certains points de quoi, ben, j'ai avancé sur certains. Donc là, on est sur le super size des tigres. Donc, je l'ai placé sur un petit Q-Snap, Q-Snap comme vous pouvez trouver à Cultura. C'est celui à 12 euros. C'est le carré. Donc, j'ai enlevé la toile de Duran Jones dessus. Donc, vous le verrez sur une de mes vidéos d'ailleurs, que je n'ai pas avancé du tout. Donc, le Duran Jones, je pense que je vais me procurer ce type. Désolé, l'estomac. Ce type de Q-Snap, il y en a 12 euros, c'est pas mal. Et j'ai avancé un petit peu. Donc, j'étais à 0,72%. Là, je suis à 0,76%. C'est un super size. Il y a 250 couleurs, si je dis pas de bêtises. Alors, je crois que c'est indiqué. Ouais, 240 couleurs. Donc, voilà. Donc, vous avez ce point de croix qui est en train de tranquillement s'avancer. Les couleurs sont très, très belles. J'en suis vraiment fan. Et voilà. Donc là, je vous mets en attente. Je vais commencer à sortir mes autres points de croix pour que vous puissiez voir les avancées. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Je vous reprends, hein. Donc, j'ai dû couper la vidéo pour faire une photo, pour faire une petite miniature. Donc là, je vous ai montré ce point de croix qui ressort maintenant, qui vraiment revient dans ma rotation. Donc, on est en février, hein. Donc, ça fait déjà pas mal de travail. Donc, ce point de quoi, je l'ai montré dans ma petite partie numéro 1 d'introduction. Donc, ce sont les tigres des Super Size, famille de Jeanne Patrick. Voilà. On y go, on y go. Après, on va ranger tout ça, hein. Je suis toujours sur mon lit, hein. Quand je fais du point de quoi, je suis souvent sur mon lit. C'est pour ça que vous voyez toujours le même édredon que je devrais changer. Le même, voilà. Ça là, il tient chaud. C'est une couette, hein. Donc, pour vous dire, par où commencer? Alors, j'ai ce point de croix que je travaille quotidiennement. Vous pouvez le voir dans les vidéos. C'est Quaternions de design que j'ai eu sur Etsy. Et sur le site même de Quaternions, ils font des promotions. Voilà. Donc, il est très avancé, il s'avance bien. Donc, je vais l'ouvrir intégralement. Donc, c'est tout ça. C'est la mythologie grecque. Et comme je suis à fond sur la mythologie grecque, je lis aussi un bouquin sur la mythologie grecque. Là, je l'ai terminé complètement. Il est fini. Je l'ai fini ce matin.
Voilà, ce matin. Voilà, je me suis réveillée à 2 heures du matin et avant d'attaquer le point de quoi, j'ai fini ce bouquin. Que vous puissiez voir. Oh là là, à chaque fois, je retrouve. Attendez. Ah oui, voilà, vous allez retrouver le bouquin. C'est un très très beau livre. Et l'histoire est très très bien. Moi, j'ai bien aimé l'histoire, hein, franchement. C'était bien. Franchement, je recommande ce livre. Et j'en ai d'autres du même type. C'est la mythologie grecque. Donc ça va avec ce livre. Donc ici, je vais voir si je trouve un aimant qui vraiment se rapproche plus de la toile et même du thème. Voilà, donc ici nous avons la mythologie grecque. Donc tout est là. Voilà, donc désolé pour le lit qui est un peu en bordel. Donc la chambre aussi va devoir être rangée. Donc je cherche un moyen de réajuster aussi les rangements de ma chambre. Les points de croix prennent beaucoup de place, ainsi que les book nooks. Voilà. Je me décidé de ne pas encore m'y lancer, parce que ce sont des matériels qui prennent beaucoup de place quand c'est monté. C'est comme les Lego. Voilà. Alors, j'ai fait aussi un peu de ce point de quoi sur la petite fille de la forêt de Apple que j'avais converti sur Pick2Pack et ensuite importé sur Pattern Keeper. La toile est plus petite que l'image, ce qui fait que la toile va être coupée vers, je sais pas, ça va. J'espère qu'il va prendre vraiment beaucoup du corps. Et peut-être, il y a de fortes chances, peut-être que je rachète cette toile pour, si je décide de le coudre, pour le coudre plutôt vers l'extrémité. Voilà. Mais elle est déjà surfilée, hein. C'est possible de le coudre dans l'extrémité. Il suffit juste de retirer le surfilage et de le rajouter, de coudre l'autre partie. Ça ferait une très grande toile. Donc, je l'ai déplacé de son support, qui était un support de ce style. Attendez. Voilà, un support de ce style. Voilà, donc ça, c'est le support que j'avais acheté sur la maison du Canva. Donc, je le réserve pour un autre type de point de croix. Il n'est pas perdu. Je vais venu prendre des clips parce que j'utilisais les clips des QSnap et ça bloquait pas mal de projets. Donc, ça, c'est un QSnap plutôt de type de la marque Nuge. C'est un métier à broder, je trouve très très bien, que j'avais acheté sur Punto de Cruz de Arte. D'ailleurs, je pense que dès que ma paie arrive, je suis intérimaire, Punto de Cruz de Arte va me voir, ça c'est sûr. Donc pour justement des QSnap et tout ça. Donc j'ai pu placer certains en QSnap. Donc les QSnap de Punto de Cruz s'attirent plus que ceux-là, les métiers à broder et tout ça. Mais j'aime bien aussi les QSnap carrés, ce qui fait qu'on peut avoir de grandes zones. Voilà, donc ça aussi c'est un QSnap hein, de Punto de Cruz. C'est un peu petit. Donc lui, je pourrais le ramener même au travail facilement. Donc voilà, donc j'ai un peu avancé ici. Les couleurs sont un petit peu plus fades, un petit peu plus ternes, un peu plus ouais, terrestres. Donc j'accroche avec une petite pince. D'ailleurs, je vais acheter des pinces comme ça. Et ici, c'est les mains de renard endormi. Donc comme il y a un écureuil dans le dessin, qui est plutôt orangé, je vais vous mettre une intégration de l'image de Apple pour que vous puissiez bien voir quel type de toile que je vais broder. Je me trouve au niveau des arbres. Alors au niveau de l'arbre qui est ici et je suis à 2%, presque 2%. Voilà, presque 2%. 1,94. Voilà, voilà. Donc celui-là, il est, euh, il est en cours. Et je rappelle que la toile vient de la boutique de Barbara Création en Hongrie. Ça m'a pris 2 mois pour avoir les toiles. Je pense pas que c'était une commande chez eux. Pour avoir les mêmes types de toiles, peut-être pour faire des mirabillas comme les américaines ou des ou carrément.
attaquer les magazines que j'ai achetés en grosse quantité. Oui, 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 j'ai des magazines achetés en grosse quantité. J'ai aussi des livres de points de croix et j'ai même un agenda point de croix. Donc, je pourrais aussi tenter de faire un peu de broderie de ça. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de broderie dedans. Donc, c'est déjà pas mal. Voici tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, 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 très suivi, hein, ce point de croix. Alors là, celui-là, j'ai acheté un point de croix estampé pour initier une de mes amies dedans. Donc, c'est celui-là que j'ai pris pour elle. Donc, j'aimerais bien le faire même en point compté. Alors, ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai découvert sur la chaîne de... Comment elle s'appelle? Elle s'appelait Ombrage Lumineux. Je ne sais plus le nom de sa chaîne. Je sais qu'elle vient pas souvent sur YouTube ces temps-ci. Elle est suisse. Bon, il me semble qu'elle est passée une fois sur ma chaîne. Il me semble l'avoir vue. Ben, je te fais des coucous et merci hein, pour avoir montré le livre. Elle n'a pas le même, je crois. Là, celui qui a un gros cœur qui s'appelle Earth. Donc, les magazines que j'ai sur mon ordinateur, plutôt sur une application qui s'appelle Pocket Mag, World of Teaching, il y a énormément de graphiques de cet auteur-là, de cette autrice, Emma Kondo. Voilà. J'aimerais bien beaucoup me lancer hein, aussi dans la création de points de croix, surtout des points de croix de type euh, plutôt individuel. Mais ça pourrait être intéressant de le faire, hein, sachant que je sais un tout petit peu dessiner, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, et même au niveau des toiles, j'aimerais apprendre à teindre mes toiles moi-même. J'ai vu sur une des vidéos une des youtubeuses, il y a une youtubeuse qui a montré par rapport à un tutoriel chez les anglo-saxons, une française, qui a atteint ses toiles et franchement, ça rend bien. Donc celui-là, j'espère bien pouvoir tenter le coup. J'avais acheté des teintures pour les vêtements chez Action, mais vous savez, quand vous allez sur YouTube et que vous découvrez des vidéos YouTube, vous allez vous épargner pas mal de complications et de bêtises. Donc, j'attends d'acheter le bon produit pour pouvoir faire ce genre d'essai. Je vais pouvoir peut-être faire des essais sur une grande toile de type qui scintille comme ça et faire des variations et faire mes propres couleurs, mes propres nuanciers et tout simplement attaquer une broderie comme ça. Donc ça, c'est en route, c'est en cours. Ce sont des encours à moi. C'est un full, en réalité, c'est un full cross-stitch, un cross-stitch, un point de croix entier, mais j'ai décidé avec une autre application d'enlever le fond pour que le fond soit celui-là. Voilà, donc là je suis bien, ça va. Donc c'est un 28CT. Je pensais que c'était un peu plus petit encore que le 28CT. Ah, tiens. Voilà, on est en train de perdre ces trucs là. Là, voilà, c'est des aiguilles. Là, je l'ai fait sur euh, deux croix, enfin deux teintes. Comment dire? Deux teintes. Voilà, c'est plus, ce sont des grandes croix, hein. C'est comme si c'était du lin, mais j'aurais pu coudre plus petit, hein, comme celui-là, mais c'est trop petit. Regardez, on le voit pas. Et mes yeux, oh mes yeux, vous voyez la misère. Là, c'est plus agréable comme ça. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, je sais pas si les croix sont super belles, mais ouais, regardez. Au lieu de prendre juste des petits carrés, là, j'ai utilisé quatre petits carrés pour faire une croix. Voilà. Donc, celui-là est en cours. Un peu, les couleurs sont un peu fades, mais ça va, ça passe. Alors, nous avons aussi The Gamer que j'avais pris. Alors, l'image, je l'avais acheté chez l'auteur officiel qui s'appelle Medusa Dollmarker dans Swati. Je viens de voir qu'elle fait aussi des points de croix. Mais moi, bon, je garde quand même celui que j'ai fait.
Et en regardant des vidéos, alors, comment elle s'appelle elle s'appelle Sophie, je crois. Ouais, Sophie. Elle fait aussi ce point de quoi gamer. Laissez-moi voir si je vous montre l'image, que je le trouve. Désolé pour le bruit, hein. Voilà. Donc, cette image-là, je l'ai un peu... je sais pas si je l'ai bien plastifiée. Comme vous pouvez le voir, j'ai même acheté un display de cette image. J'aimerais trop l'avoir en très grande taille. Là, je me suis trompée. Alors moi, j'ai fait des bêtises. Donc, au niveau de la toile, je me suis trompée de dimension pour la toile. La toile est plus petite. Donc, la toile, elle va s'arrêter ici, certainement ici. Et ce que je veux faire, c'est que j'ai acheté une toile presque du même type chez les mêmes vendeurs, mais c'est une couleur différente, mais c'est pas grave. Comme c'est un full total, moi je pense apprendre peut-être à coudre et coudre carrément une jointure pour rassembler deux toiles, pour faire une grande toile pour que ça puisse marcher. Il est hors de question pour moi de recommencer une toile. Alors, au niveau des couleurs, apparemment sur Pick to Pack, les couleurs sont trop rosées. J'ai vu ça au niveau du rendu. Je suis pas encore arrivé sur la teinte de la peau. Et je réfléchis à changer la peau. J'ai toutes les couleurs de cette toile, hein. Toutes. Il y en a au moins 150. Mais la peau, apparemment, elle est trop rosée. Donc, elle va ressembler à une crevette. Donc, elle va revenir en rotation, hein. Comme vous pouvez le voir, les deux sorties. Je l'ai changé, je l'ai mis sur un Q-Snap Nuge, de la marque Nuge, toujours Punto de Cruz. Voilà. Donc, ça rend très très bien. Elle va super bien avec le motif. Je vais lui procurer un aimant que j'ai vu chez Univers Broderie, que je vais racheter, que je vais carrément acheter. C'est-à-dire, c'est une pin-up en train de carrément de broder. Et j'avais créé avec de la pâte polymère le visage, hein, de la nana, mais ça n'a pas tenu bon. Le- les aimants n'ont pas tenu sur la pâte polymère. Donc voilà. Donc elle retourne dans ma rotation. Donc elle va carrément rejoindre la rotation cette année, ainsi que la sirène Tears of Mermaid qui va retourner aussi. Il y en a beaucoup qui vont rentrer, hein. Là, j'essaie de voir comment faire pour ajuster le temps pour faire point de croix, coloriage, tout ça, s'organiser. Je pense qu'il faut même pas bosser pour faire tout ça, hein. Donc voilà. Donc ici, c'est le point de croix qui va rentrer dans la rotation pratiquement ce mois-ci. Je ne vais peut-être pas démarrer d'autres nouveautés, parce que j'ai beaucoup de... j'en ai beaucoup des en cours. Euh, je suis à jour sur... alors, je suis à jour sur ce point de quoi là, qui est le salle de Rose Cocon, de la chaîne Rose Cocon. Donc, je suis très à jour, voire même en avance, parce que je crois que j'ai 200 quoi de plus. Il fallait faire 6000. Voilà, 6000 pour ce mois-ci. 1000 quoi, c'est 1000 quoi par mois, donc ça fait depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Voilà, 6000. Et j'aimerais trop atteindre les 7000, hein, parce que j'ai trop d'encours et j'aimerais clôturer un encours. Voilà, clôturer un encours. Ah, je vois. Voilà. C'est son aiguille. Alors, dans ce point de croix, j'ai utilisé deux couleurs pour le même symbole. Celui-ci, il y a une couleur un peu plus foncée, ça représente une feuille de potimarron. Celui-ci aussi, c'est une feuille de potimarron, c'est le même symbole. Donc, les deux, c'est la même chose, sauf que j'ai décidé, comme il y a moins de couleurs de celui-là, ben, de varier les plaisirs. Donc, il va être plus marron. Dans la nature, des fois, les feuilles, les tiges, les tiges de potimarron, des fois, peuvent prendre cette teinte-là. Donc, chez nous, en Guadeloupe, on dira giromon. Pour celles qui viennent de Guadeloupe et qui débarquent sur ma chaîne, voilà. Bel bonjour. Donc, voilà. J'aimerais bien faire des points de quoi et relier aux Antilles aussi, ça serait bien.
pourquoi pas ne pas les créer, ça serait bien. Donc, on va passer à celui-ci, qui est un point de croix de type mystère. Je ne vais pas dévoiler l'auteur. Il y a peut-être un indice. Pour ceux qui regardent, il y aura un indice. D'ailleurs, je dois poster l'avancée. Donc, il est un petit peu avancé. Et moi, l'objectif, c'est de finir une page. Donc, moi, j'aimerais finir la page. La page, elle est ici. Donc, elle est toute ici, par là. Je réfléchis à faire du diagonal, ce qui... donc, vous voyez le point de croix bouger. J'ai jamais encore fait la partie diagonale. J'ai pas encore testé le diagonal. J'ai vu qu'il y a d'autres collègues, je vais dire collègues, qui font aussi une seule couleur. Une seule couleur, je sais pas si j'arriverai à faire ça sur des points de croix, des encours aussi grands et aussi géants. Par exemple, moi, je me vois mal faire une seule couleur sur celui-là. Il y a beaucoup de noir, hein. Il y a beaucoup de couleurs noires ici. Je ne sais pas. Franchement, je préfère le faire par page parce que moi, je vois une avancée sur les pages. Je vais certainement ressortir la toile de l'Artémis aussi. Donc, je vais libérer tout simplement un Q-snap, un grand Q-snap pour lui. Et voilà. Donc, celui-là, c'est un point de croix mystère qui est en cours, en cours. Là, aujourd'hui, là, ce matin, j'ai fait le point de croix. Tout à l'heure, je vais faire du ménage, je vais manger pendant le déj. Et je vais attaquer le coloriage. Ça, c'est une obligation. Coloriage. Euh, voilà, voilà. Donc, il y a un petit indice hein, pour savoir quel type de point de croix que c'est. On y va, on attaque. Alors, on va attaquer. Donc, comme j'ai présenté plus dans mes vidéos, vous allez voir le unboxing de ce point de croix. C'est un point de croix partenariat que je fais quand je suis au travail. Donc, quand je suis au travail, pendant entre midi et 2, après le repas, je mange souvent toute seule, donc je prends 20 minutes à 30 minutes pour manger. On a 1h30 de pause. Je fais un peu de point de croix avant de faire une petite sieste et de reprendre le travail. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une toile qui, franchement, elle avance très très bien. Donc, j'ai mis un petit écureuil parce que bon, je me disais, ça lui va bien, hein. Alors, je suis ici, hein. Donc, je suis par là. J'avais dit que j'allais faire un retour sur du 50 sur 50. Donc, voici le retour. Donc, le petit retour. Elle n'est pas complètement finie la case, mais en tout cas, je déborde sous le 50, hein, ça c'est sûr. Là, au travail, je vais attaquer peut-être cette partie-là de la fleur, ainsi que le... Donc ça avance tout doucement, hein. J'ai un tout petit peu triché, légèrement. J'ai un tout petit peu fait à la maison. Parce que des fois, je ne prends que 10 minutes de point de croix pour faire mes points de croix au travail. Que 10 minutes, et 10 minutes, on ne fait même pas beaucoup de points de croix. Donc, voilà, donc c'est une belle toile, elle est souple, voilà, ça va, elle se détend bien. J'aime beaucoup, j'aime bien les couleurs de cette toile, elle est super jolie, puis la petite nana, elle sera super jolie quand elle sera complètement finie. Après, voir à quel moment qu'elle sera finie, parce qu'il y a des encours quand même que je dois démarrer. Enfin, des toits à démarrer. J'en ai même démarré une pour faire les premières croix de l'année, que je n'ai pas encore complètement faites. C'est-à-dire qu'il y a juste 4 croix dessus et c'est tout. Voilà, donc ici, vous avez ces toiles-là. Voilà, cette toile. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, je vais le prendre. Ne pas utiliser que mon lit sur comme vision. Voilà, donc nous avons le diamond painting. Voilà, voilà, voilà. Le diamond painting. Voilà. J'étais sur cette partie-là du diamond painting. Je vais commencer à rabattre ici. Donc, le diamond painting est en... Il avance bien, hein. C'est un diamond painting que ça fait depuis 2 ans que je l'ai, presque 1 an et demi.
Ouais, donc il avance bien. Je l'ai eu pour mon anniversaire, donc de l'année d'avant. Donc c'est un diamond painting qui est très agréable à faire. Très très agréable à faire de Brigitte Ashwood. J'ai le point de croix en super size. Désolé, vous allez entendre mon estomac. J'ai un point de croix en super max color. Donc à 250 couleurs de ce point de croix. Donc imaginez-vous que vous avez toutes ces couleurs-là en diamant painting. Vous les multipliez par 200. Donc voilà, voilà. Elle est très belle. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao.